Bonjour, comment vas-tu? Voici une guidance pour le sacré masculin aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Sacré masculin, donc une guidance pour les hommes. Et on va voir où est-ce que tu en es dans ton domaine sentimental, dans le domaine professionnel, dans le domaine des événements imprévus. J'espère que cette guidance t'accompagnera sur ton chemin et t'apportera. On est parti. Et c'est parti. Voilà. Oups, 2. Et une troisième. Ça sort assez vite. 4. J'en ai 2 qui sont tombés. Alors la troisième elle va être là, la quatrième elle soit ici. Hop, on retourne. C'est pas facile là. On va les mettre comme ça. Ah bah comme ça c'est parfait. J'ai mes 4 cartes ici que tu peux peut-être réussir à avoir. On va mettre la pyramide là. Hop. Voilà. Ça tient la carte. Alors j'ai encore cette carte au centre. On voit que c'est pas facile pour le sacré masculin ici au niveau sentimental. Il y a des choses qui sont cachées. Il y a surtout un entourage. Il faut faire attention ici avec le 10 de pique à l'entourage proche en fait. On a un entourage proche qui peut, donc ça peut être les amis, hein. C'est pas forcément que la famille, ça peut être les amis qui aident pas, qui peut être toxique, hein. Je vais zoomer sur voilà, la carte du 10 de pique ici. Mais on va regarder les 2 petits sujets ici qui sont pas si négatifs que ça. Les 2 petits sujets ici, enfin surtout celui-là. Hein. Celui-là, en fait, il est question de mea culpa. Donc on a bien une dame de cœur par contre qui est dans la guidance du sacré masculin. Cette dame de cœur, c'est vraiment son autre. C'est ton autre ici. Là, c'est ton autre. Et il y a une notion peut-être... il y en a qui demandent pardon. Il y a eu... on parle de trahison ici, suite à une trahison. On fait mea culpa. Il y a une notion de culpabilité là. Et on demande... Voilà. J'ai cette notion... Alors, c'est pas dans les cartes, mais j'ai cette notion de demander pardon. C'est bizarre parce que je suis en train de me dire, non, c'est pas dans les cartes. Mais on a peut-être ici, tu vois, une personne qui est là pour toi, sacré masculin, et qui peut-être aussi serait en résilience et demanderait pardon aussi. Par rapport à des actes qui ont été commis, où les choses se sont sues. On voit que la boîte de Pandore, elle a été ouverte ici. Il était question vraiment ici de relations cachées là pour le sacré masculin là. Les 3 cartes, donc celle du centre, on parle surtout voilà de choses cachées parce que de tromperies, de mensonges, de choses comme ça. Mais là on parle surtout d'un entourage pour lequel il faut faire attention. Mais on a une belle figure géomantique acquisitio, c'est marrant parce qu'elle ressort encore. Elle était déjà sortie, je ne sais plus dans quelle guidance, dans mes dernières guidances. Et là, on te dit, t'inquiète pas, parce que là, même si on a Rubéus ici, tu vois, qui est la violence, l'agressivité, les ruptures, les fins, on a quelque chose d'assez fort ici, d'assez combatif aussi avec la planète Mars, parce que Rubéus est relié à la planète Mars. C'est le mois de mars aussi. Et bien on a Acquisitio, et Acquisitio elle harmonise toutes les figures qui sont négatives. Rubéus est une figure négative. Et bien Acquisitio va harmoniser, va ramener la paix, le bonheur, voilà. Et une amélioration ici dans la relation, quoi qu'il se soit passé, même si on se sent complètement perdu. Et le 5 de trèfle, on sait que c'est la trahison, le 5 de trèfle ici. Voilà. Donc... j'ai envie de te dire, sacré masculin, oui, il s'est passé quelque chose de pas agréable, effectivement. Les relations, ici, la relation sentimentale, elle est pas, elle est pas au mieux. Il y a eu des notions d'abus de confiance, de jalousie. Bon, on a vu la trahison, on s'est renforcé là, évidemment. On se sent un peu coupable de certaines choses.
Il peut y avoir eu des disputes du coup. En tout cas, on voit bien que dans la relation, bon bah il y a des doutes, des incertitudes. Comment on appelle ça? Voilà, la relation a été troublée. Voilà, c'est ça, la relation a été troublée. Et puis si on regarde donc notre petit sujet, on va aller voir Notre-Dame de cœur. Par contre, il y a une possibilité d'amélioration et on a vu qu'Acquisitio, sous le X ici, nous parlait de cette amélioration. Et le petit sujet là, je ne sais pas si tu vois du coup. Voilà, ah, ben, elle tient toute seule, on va l'enlever. Le petit sujet là de la Dame de cœur va nous dire ça aussi également. Hein, il y a une amélioration dans la relation. Il est aussi, si tu veux, il est aussi question de sagesse dans cette relation. Il y a une notion de fidélité, de douceur, de choses comme ça. Donc malgré une trahison, tu remets en fonction de ta situation. Les sentiments sont loyaux. Des fois, il y a des bêtises qui peuvent être faites par le fait d'avoir été influencé aussi. Et c'est pour ça que j'avais cette notion de pardon, qu'en fait, on avait, peu importe ce qui a été fait, ton autre sacré masculin est dans la compréhension, en fait. C'est ça. J'entendais ce pardon-là. Et donc, eh bien, si il y a justement la relation est troublée, ton autre est dans la compréhension et l'harmonie reviendra. Parce que cette personne-là, qui est à côté de toi, sacré masculin, cette dame de cœur, elle est fidèle. Elle est fidèle, elle a des sentiments fidèles. Et c'est très doux parce que dame de cœur, c'est la pureté, c'est la douceur, ce sont des qualités de cœur vraiment bienveillantes, pures. Et là, on te dit que eh bien, l'harmonie, le bonheur revient. Et voilà, que tout peut être facilité malgré le fait que, eh bien, si on voit on peut avoir un entourage abusif et jaloux, moi je pense qu'il y a beaucoup de questions de jalousie, hein, parce qu'on peut le voir ici. Hein, les choses se sont sûres, auraient pas dû se savoir, et il y a quelqu'un qui... la trahison, c'est pas forcément être parti avec quelqu'un d'autre. Hein. La trahison, ça peut être... on peut se sentir trahi de différentes manières, hein, d'accord? Mais là, il y a quelque chose qui s'est su et on a un entourage qui a mis le bazar et après, on était complètement perdu. La boîte de Pandore était ouverte et ça n'aurait pas dû. Mais c'est pas grave. Des fois, même, c'est peut-être bien, c'est jamais un hasard aussi, hein, aussi. Donc... ici, effectivement, on dit quand même de faire attention aux imprudences aussi. Et néanmoins, je te disais que c'est pas grave parce qu'on regarde la constellation de la carte qui est en bas et elle nous parle d'espérance. Hein, de nouveaux espoirs sont permis avec la constellation du Vautour. Oui, c'est la constellation du Vautour. Par contre, on avait ici la lettre L, une question de versatilité. Donc, faut faire attention. Pour moi, c'est dans l'entourage proche. Ça peut être des amis, ça peut être la famille. Écoute ton cœur, sacré masculin. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment des regrets ici du sacré masculin. On a quelqu'un qui a été, voilà, de s'est senti coupable. Bah voilà, tu vois, la dame de cœur, elle est tombée là, elle s'est dit, voilà. Et ça a fait tomber la dame de cœur, peut-être aussi, mais elle est en résilience, la dame de cœur. Et là, ben on se sent, il y a cette notion de culpabilité, mais beaucoup de regrets, une certaine peut-être nostalgie, c'est peut-être pas le terme, nostalgie, de tristesse. Mais l'amour est présent là avec la constellation de la harpe de Georges ici. L'amour est présent même si je reste vraiment ici sur le petit sujet là. Tourné vers toi. Donc
les choses vont s'améliorer, il y a une réconciliation qui est qui sera possible malgré le fait que celle-ci, elle te dit bon, ici on voit qu'il y a de la tristesse, de la mélancolie, c'est ça. Il y a de la tristesse, de la mélancolie, qu'on voit que bon, et puis c'est quelque chose de profond ici. On s'est dit mince, on a fait quelque chose, on a des regrets sur ce qui s'est passé, et finalement on se rend compte de qui est cette dame de cœur pour soi là. Avec ses belles qualités, ses belles intentions, on n'oublie pas qu'il y a de nouveaux espoirs dans le domaine sentimental et que si tu avais peur, sacré masculin, l'autre ici est dans ce désir d'amélioration de la relation, complètement. Si je recouvre la carte du centre, qui est quand même pas très positive, avant de recouvrir la carte du centre, on va quand même aller voir, si tu veux, je te disais que acquisitio, donc la figure géomantique que tu as ici sous le X, elle nous parlait de bonheur et qu'elle harmonisait toutes les figures géomantiques autour. Il y a aussi une durée. On est sur une durée, donc il y a une notion aussi de progrès, de croissance avec acquisitio. C'est ça que je voulais te dire. De chance aussi. C'est pour ça que je te dis, quand on a acquisitio, elle harmonise tout. Les autres cartes autour nous montrent que voilà, malgré de la tristesse, des regrets, de la mélancolie, la constellation du Vautour sur le 7 de carreau ici nous dit qu'il y a de nouveaux espoirs, de nouvelles espérances. Et donc, acquisition nous parle que, mais de rien dans la relation, il est question de croissance, il est question de chance, il est question de programme, pas peut-être de programme, je ne sais pas, de progrès, il y a peut-être des projets qui vont se faire. Et je te parlais du mois de mars avec Rubéus, ici, on est sur la planète Mars, mais c'est Rubéus, c'est aussi le mois de mars. Et bien ici, avec acquisitio, tout le monde tombe, c'est bien, on reste juste sur celle-ci du coup. Avec acquisitio, il est question aussi du mois de mars et d'une durée de 4 à 6 mois aussi. Voilà, donc c'est plutôt positif cette histoire. Justement, si je la recouvre toute seule, c'est bien qu'elle soit tombée. Je suis guidée, là, je suis aidée pendant la guidance. On m'enlève les cartes dont j'ai pas besoin. Alors, on m'en dit plus sur cet abus ici. Et c'est cette personne jalouse, on a bien une personne jalouse et c'est une femme d'un certain âge. Hein, bon, ça peut être une jeune femme aussi, mais bon, la dame de carreau, c'est quand même quelqu'un qui a un certain âge, voilà, qui a pas forcément 20 ans, quoi, hein, c'est ça. Mais reste pas là-dessus, il est bien question. Donc ça peut être une mère, ça peut être une sœur, ça peut être une amie qui est jalouse. Voilà, ça peut être si le sacré masculin n'est pas disponible, ce qui est tout à fait possible parce que on a cette carte là de la trahison et on voit qu'il est question d'un amour qui est là, qui est présent ici. Hein. Donc avec la constellation de, j'ai dit quoi, de la harpe de Georges. Donc ici, il est bien question aussi d'obsession, oui, obsession et obsession, possessivité aussi ici avec la lettre O. Hein. On a une dame qui vient mettre le bazar là-dedans. C'est pas... qui a créé peut-être une séparation aussi. Hein. Bon, et si on recouvre cette carte négative aussi, et ben voilà. Troisième fois, puis moi je m'arrêterai là parce que c'est bon. Sacré masculin a vraiment un beau potentiel. Tu es quelqu'un de brillant, tu as une belle connaissance, tu as il y a de l'expérience derrière, il y a de la sagesse. Ce grand singe, c'est la sagesse. Hein. Il a son bâton de pèlerin là à la main, il a cheminé aussi. Notre grand singe. Il est question d'intelligence. Je te disais qu'il y a une notion du fait que le sacré masculin est brillant, de potentiel aussi à utiliser. On parle de réussite, on parle de bonne réputation, de reconnaissance ici.
Voilà, donc il y a une notion aussi de, voilà, oui, bah, de réussite, j'ai déjà dit, non, mais c'est bon, quoi. En tout cas, avec Fortuna Major, tout est permis, il y a la force, la puissance, le triomphe. Donc cette relation-là, elle va vraiment vers toujours plus d'harmonie, quoi qu'il se passe, quoi qu'il se soit passé. Avec, c'est important, on parlait de réussite, avec la réalisation des souhaits au niveau affectif, des souhaits sentimentaux. Voilà, ça c'est plutôt bien. Hein. Voilà, on va passer dans les événements imprévus. Allez, on y va. Événements imprévus. Attends, je vérifie parce que j'ai l'impression que mes cartes, une partie était à l'envers. On va les remettre à l'endroit. Alors ça reste assez incroyable. En ce moment, pendant une période, ça m'arrivait aussi. Je bats mes cartes et va savoir comment. J'ai une certaine carte qui vont se retourner complètement à l'envers alors que je ne retourne pas mon jeu. Et il n'y a qu'avec le normand que j'ai ça. Ça m'a toujours fait ça au fil de ces 20 dernières années. Mais là, en ce moment, ça me le fait quasiment tout le temps. Si tu en connais la signification, je serais curieuse de savoir. Ça reste un tour de magie, en fait. Relativement un tour de magie pour moi, quoi. Je ne sais pas du tout comment ça se fait. Je ne retourne pas le jeu, tu vois, je ne retourne pas le jeu, par exemple, comme ça, là, à l'envers. Non, non, il est bien à l'endroit, je le bats et je ne sais pas comment mes cartes se retournent alors qu'elles sont quand même... Ça peut se faire avec des cartes plus petites, tu vois, comme avec Béline. Mais là, le jeu, les cartes sont grandes, donc on le voit si elles se retournent. Eh ben non, je ne sais pas comment c'est possible. Hop. Alors attends, j'en ai deux là. Événement imprévu, 1, 2. Événement imprévu, bon, bah, moi ça me parle très clairement de l'aspect financier ici, donc peut-être professionnel. J'ai ça qui me vient tout de suite. Hein. Il y a une question avec la balance, c'était le mois d'octobre, j'en ai deux, ça sort. Hein. Ok. Ouais, il y a des contrariétés ici, on voit il y a des contrariétés ici. Voilà. Il y a cette notion de contrariété. J'ai dû fermer mes volets parce que j'avais beaucoup trop de soleil. Je l'avais dans la tête. Ouais, il y a des... Alors, événement imprévu, c'est pas grave, d'accord? C'est simplement une petite alarme pour pouvoir prévoir les choses, d'accord? Donc ici, on voit qu'on a un événement quand même, ça c'est la carte des chagrins, de la tristesse, donc ça nous montre qu'on a un sacré masculin qui a cette tristesse en lui, ces chagrins. On l'avait vu dans la relation sentimentale, mais on voit que les choses vont s'améliorer. Ici, il est question en fait simplement de retrouver un équilibre dans sa vie et oui, un équilibre dans la vie professionnelle ou financière aussi. Il y a des choses qui se règlent. Il faudra peut-être faire appel à un homme de loi et il y aura certainement besoin de faire appel à quelqu'un, un expert. J'aime pas bien quand on a le valet de pique parce que le valet de pique, bah, c'est pareil, on retrouve un petit peu ce qu'on avait dans la relation sentimentale, c'est qu'il est question aussi de quelqu'un qui essaie d'abuser. Donc peut-être aussi au niveau de l'abus, on a vu qu'on avait une femme et qu'il est peut-être question de finance ici, qu'on a quelqu'un qui essaie voilà, d'avoir de l'argent par exemple dans une séparation, dans un divorce et que bah, ça crée vraiment des soucis pour le masculin. Moi, je pense à une ex, en fait. Là, il est question d'une ex qui cherche à récupérer des sous, en fait, qui est jalouse, possessive, parce que le sacré masculin, ben, il a quelqu'un d'autre. Et on a quelqu'un qui essaie tout simplement de mettre le bazar. Donc, effectivement, puis quand on voit ce petit sujet-là, on voit que c'est pas facile. Alors je reviens sur le côté professionnel financier. Alors ça tombe bien parce que je voulais faire aussi une guidance spécifique dessus. Mais en fait dans les imprévus ça sort. Donc on va voir ce qui se passe. Visiblement les imprévus sont dans cette sphère-là. Évidemment tous les domaines sont reliés. Hein. Tous les domaines sentimentaux, le domaine sentimental, professionnel, financier sont tous reliés. Quand tu avances quand il y a un changement, une évolution dans un domaine, ça fait évoluer les autres à plus ou moins long terme.
hein, bien évidemment. Euh, les choses, elles vont se régler, hein, c'est pas un souci. Ici, moi, je regarde, j'aime bien aller tout de suite à la conclusion. Donc, la conclusion se trouve sur la 4e carte au niveau de la constellation c'est du Bélier, en fait. C'est l'alpha du Bélier. Donc, on avait Mars tout à l'heure. Eh ben, le Bélier commence en mars, hein, on l'oublie pas. Il y a vraiment un changement favorable au mois de mars. Après, c'est mars-avril, hein, Bélier, donc le temps que ça se fasse, ça peut être dans le mois d'avril aussi, pendant le mois d'avril aussi. Et on parle de volonté. Le masculin, il a la volonté, en fait, d'y arriver, de s'en sortir et d'aller vers le meilleur pour lui. Et donc, ça, c'est soutenu, on te dit. Ça, c'est maintenu, c'est ça que je veux dire. Pas soutenu, pardon, maintenu. La volonté est maintenue. Et si tu l'as pas, tu vas la retrouver, sacré masculin. Donc on voit qu'il y a une notion, il y a un peu peut-être de nervosité ici, mais on te dit d'écouter parce que tu es inspiré. On va t'inspirer les actions à mener. Donc écoute bien, tu vas avoir des idées qui vont des idées, mêler en place ces idées-là parce qu'elles vont te permettre d'en sortir. Et respire profondément, on voit qu'il est beaucoup question d'angoisse et d'inquiétude avec cette carte-là. C'est vraiment cette carte, c'est la carte voilà, de l'inquiétude, des angoisses. Ici, on a, en fait, il s'est passé un événement et la femme qui est au milieu, qui est soutenue par les autres femmes, elle est un petit peu, voilà, elle se sent un peu coupable. On peut parler aussi d'un, voilà, elle se sent un peu coupable de ce qui s'est passé, mais elle est aussi, surtout, avant tout, inquiète et angoissée par un événement qui s'est passé. Et donc, vu la situation actuelle, il y a de quoi être inquiet, mais on te dit non, t'inquiète pas. Garde le fait que les choses vont aller bien pour toi, maintiens ça, maintiens ta volonté et ça va bien se passer. C'est ça que ça veut dire, hein, d'accord? Donc, évidemment, ici, on me montre une vie professionnelle qui peut être angoissante, inquiétante. Voilà, il est préoccupé, le sacré masculin, par ça, mais il y a un équilibre à retrouver, il y a un changement d'organisation, un équilibre, et parfois ça passe par la loi, hein, ou par l'administration. C'est ça qu'on est en train de te dire. Donc il y a une notion de solitude aussi chez le sacré masculin en ce moment. Faut pas oublier, même si je regarde la constellation ici, il est question quand même, on a un talisman, c'est Vénus. Donc encore une fois, on a la protection sur la relation, là. On a l'amour, il est soutenu par l'amour, il est soutenu par sa dame de cœur, le sacré masculin. Hein? Donc, les choses sont troublées, on est dans une période troublée, troublante, c'est vraiment les deux, et tu peux vite te décourager, sacré masculin, et devenir pessimiste. Bah non, on te demande de ne pas te décourager, de ne pas te laisser aller, parce que là, ça nous présente un laisser-aller aussi, peut-être au niveau professionnel. Non, c'est le moment de mettre les bouchées doubles, et tu le feras, et tu peux avoir besoin d'aide. Attention autour aussi à l'entourage professionnel, il est possible que, vu la situation actuelle, tu te retrouves avec des gens qui ne sont pas toujours très honnêtes aussi. Avec le valet de pique, il faut toujours faire attention quand même. Qu'est-ce que je peux voir de suite? Il y a accueillir la situation telle qu'elle est, parce que quand tu résistes à ce qui est, tu souffres 2 fois plus en fait. Et il y a une notion, voilà, beaucoup tu fais attention. On retrouve encore hein, la jalousie, ce qui est sournois, la trahison. C'est ça en fait le valet de pique, c'est pour ça que je l'aime pas bien. Ça c'est encore en arrière-plan, tu vois, il est caché là quoi. Mais il y a une notion de justice là-dedans, c'est-à-dire là je reviens sur les événements imprévus. Sur les événements imprévus, qu'est-ce qui va arriver? C'est justice. Voilà, justice justement sur ce qui est caché, sur ce qui est abusif et toxique. Voilà. On te dit d'ailleurs avec la constellation de Persée que on l'a vu tout à l'heure, je crois, je sais plus. Il est question de récompense, hein, d'honneur, de récompense. Oui, je crois que j'avais dû le dire par rapport à une lettre. Ça ressort encore ici. Il est question de reconnaissance. Non, c'est peut-être reconnaissance que j'ai dit, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a une reconnaissance des efforts qui ont été fournis. Voilà. Il y a une notion d'analyse aussi et d'initiative avec la lettre L.
Donc la justice, l'équilibre, dans toute façon, quel que soit le domaine de vie, va revenir. Il y a une notion, ça nous montre aussi que le sacré masculin, il est droit, il est honnête, il est droit dans ses bottes et il est honnête. Hein, il y a un équilibre, il recherche un équilibre dans sa vie en général, dans sa vie affective, mais dans sa vie professionnelle aussi. Et même si on voit bien que j'ai quand même eu beaucoup de professionnels ici, qui a une mésentente, non, il peut y avoir une mésentente dans les relations quelles qu'elles soient, mais on verra qu'il y a vraiment de bons espoirs qui sont possibles. Et dans la relation professionnelle, c'est ça, peut-être fais attention parce que tu peux être face, je te le redis encore, à des gens qui sont pas très honnêtes, qui sont jaloux et qui peuvent créer des problèmes en fait dans ta vie professionnelle. Il te faudra te défendre et ta défense sera efficace. Maintiens ton travail, ne te laisse pas aller et voilà, n'hésite pas à prendre conseil justement pour te faire aider. Si tu restes comme ça, tu auras une défense efficace. Sinon, elle ne le sera pas. Là, il est question vraiment de bien analyser les choses. Hein, d'être dans une évolution professionnelle, de bien analyser les choses. Il y a cette notion de persévérance, mais de discipline, de rigueur. En fait, tu n'as pas le droit à l'erreur au niveau professionnel. Avec le valet de pique, tu n'as pas le droit à l'erreur. Il y a cette notion-là de ne pas avoir le droit à l'erreur. C'est ça. Et dans la vie relationnelle, c'est vraiment de peser le pour et le contre aussi. Cette notion-là pèse le pour et le contre. Et justement, on te dit encore une fois qu'il y a une amélioration qui est possible au niveau affectif. En pesant le pour et le contre, justement, il y a un mieux qui peut arriver dans la relation. Et puis, à la fois, tu pèses le pour et le contre, et pour d'autres, une séparation, justement, certainement, de la personne, et c'est ce que je vois ici, qui n'est pas bonne pour toi, en fait, qui ne te permet pas de t'épanouir. Et je pense qu'il va y avoir des séparations réglées, ce que je peux voir là, réglées par la loi. Hein, on va signer des papiers, on va régler ça. Je pense qu'il va y avoir une séparation là, ouais. Il y a la fin d'une relation qui doit de toute façon se terminer et ce n'est pas la peine de faut la mettre derrière. Et des fois, il y a déjà elle est déjà actée, mais le lien est toujours là. Et dans ce cas-là, on te dit, bon, à un moment donné, faut faut passer à autre chose. Justement, il faut couper le fil là pour passer à autre chose. Même, bon, là, tu as les 3 parcs. Hein. Les 3 parcs, c'est la naissance, la vie et la mort. Et c'est aussi prendre conscience de sa vie, de son chemin spirituel et d'être sur son chemin parce que on n'a pas tout le temps, puisqu'à un moment donné, il s'arrêtera celui-ci, dans cette vie-là. Et ce pourquoi l'âme est venue s'incarner ici, elle le fera de toute façon. Donc des fois, elle pousse un petit peu derrière pour dire « c'est le moment, il faut y aller. Hein. » Donc il y a une notion de fatalité aussi suite à une séparation ou suite à une rupture dans le domaine professionnel, comme j'avais beaucoup le domaine professionnel aussi qui ressortait. Et donc, effectivement, il est tout à fait possible qu'on ait des sacrés féminins qui changent complètement de métier et qui soient ici, qui soient licenciés. Parce que ici, ça me parle de licenciement, ouais. Mais donc d'ailleurs il y a une notion de prévoyance avec cette carte là, avec la constellation du petit chien. Donc là ça t'est dit pour que tu puisses prévoir les choses. Il y a vraiment cette notion de prévoyance, donc il n'y a pas à avoir peur. Nous sommes dans une époque de changement et c'est préparer les choses, les prévoir, voilà. Donc ne t'inquiète pas parce que tu seras aidé. On parle la volonté est là, tu seras aidé, tu vas t'aider toi-même, mais il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est sûr que ça peut créer des doutes, des doutes ou des angoisses, des inquiétudes aussi. Mais les choses s'arrangent. Hein, si tu maintiens la volonté, justement, surfe sur la vague du changement. Ne résiste pas au changement, surfe sur cette vague-là. Et sois curieux aussi. Même s'il peut y avoir des angoisses ou des inquiétudes, ici, sois curieux. Il est question de développer sa curiosité
Et par contre, en cas de, voilà, là, si tu te sépares de quelqu'un et que justement tu es avec ta dame de cœur, avec ton autre, eh ben, on a vu que la boîte de Pandore pouvait être ouverte. Donc fais attention, il y a des gens qui vont être curieux, ne parle pas trop de toi, hein, de ton intimité, garde-la. Reste discret, voilà. Parce que sinon, ici, on parle que des personnes peuvent être discrètes. Et puis, et même dans le domaine professionnel, attention, il peut y avoir des curieux. Donc, si tu as des projets, tais-toi parce que ça pourrait te desservir en fait si ça tombe dans de mauvaises oreilles. C'est ça que ça veut dire. Ici, on voit qu'il y a certainement une indécision dans le domaine professionnel aussi avec ce petit sujet-là. Et donc, il y a quelque chose qui va devoir être peut-être tranché, justement. Et à ce moment-là, ben, écoute, l'indécision, ben, elle n'aura plus lieu d'être et tu pourras mieux dormir. Hein, voilà. Parce que l'indécision, c'est ce qui empêche les choses d'avancer. Hein. Si tu bloques sur quelque chose, tu te dis, bon, ben voilà, des fois, là, c'est le moment de changer. Et puis, tu résistes encore au changement. Et finalement, ça fait plus de souffrance et tu empêches le meilleur de venir vers toi. Je me répète, hein, mais c'est vraiment ça parce que ce petit sujet, il nous en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, surfe sur la vague du changement, ce sera plus facile. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait terminer par 2 cartes de Béline? Ben voilà. Hop, oh, bah regarde. Alors attends, 2 cartes, 1 et 2, pensée et amitié, amour. Bah c'est chouette, hein, ça nous confirme un petit peu, en tout cas, la guidance sentimentale et au fait que vraiment cet amour-là, il va te porter aussi au niveau professionnel. Et même si c'est difficile professionnellement et financièrement, si c'est le cas, bon, c'est quelque chose aussi qui va te porter, qui va t'aider. Donc j'ai malgré effectivement ce qu'on peut voir dans le tirage là, sacré masculin, les choses vont plutôt bien se passer. Fais-toi confiance, accueille le changement, même s'il est désagréable, ne résiste pas à ce qui est, ce sera beaucoup plus facile et tu verras les choses de manière plus claire, la situation s'éclaircira. Ici, on a aussi cette notion d'une amitié amoureuse. Et quelque chose qui peut c'est une amitié comme ça, qui était très forte et avec beaucoup d'amour, il y a de l'amour dans l'amitié, et qui va se transformer en grand amour, hein, voilà. En quelque chose de beaucoup plus grand. Et justement, je te parlais qu'on avait Vénus tout à l'heure ici, tu vois, je veux dire, il y a une belle protection sur la relation. Ben, c'était peut-être ça la dame de cœur, hein, voilà, une personne qui est ton ami, mais plus que ton ami, ou avec qui tu as été, mais qui est redevenu une amie. Bon, bah, ça nous parle de ça. Ici, et puis on a Vénus ici, encore une fois, et puis on a le soleil là. Donc, il se pourrait bien finalement, une belle relation se transforme en un amour très fort. Et ici, on te dit simplement de vivre le moment présent et de te laisser bercer par Vénus. Et j'arrêterai sur ça parce que c'est chouette et je te souhaite une belle journée. Si tu as aimé cette guidance, abonne-toi, clique sur la petite cloche pour recevoir la prochaine guidance du sacré féminin. Et puis, si tu souhaites une guidance personnel sur mesure adapté à ta situation, tu écris à lesacréféminin@gmail.com tout attaché, sans accent. Je te mets le mail dans la description sous la vidéo. Merci à toi.